Médecine Augmentée vous présente cette semaine le ou les outils qui vont bientôt transformer votre pratique. En format ultra portable, connecté directement sur tablette tactile, sans fil, et que sur une sonde comme ça, on a finalement 3 sondes. ou encore en version poche de la taille d'un smartphone, l'échographie fait sa révolution, à tel point qu'elle pourrait devenir très vite le stéthoscope du 3e millénaire. Preuve en est l'engouement pour le premier congrès d'échographie en médecine générale, organisé en début d'année à Paris par le Centre francophone de formation en échographie. Un rendez-vous où les médecins participants étaient invités à prendre les sondes en main pour tester ce stéthoscope du futur. Il n'y a pas de gadget, ce sont tous des outils intéressants et importants en fonction de l'utilité qu'on en a. Il y a des appareils échographiques de la taille disons, d'un ordinateur portable qu'on va utiliser plutôt en cabinet ou qu'on peut utiliser, mais c'est pas facile à transporter dans notre pratique à SOS Médecins. Donc moi j'ai choisi un petit appareil ultra portable avec une double sonde. Mais il y a d'autres modèles, divers modèles qui marchent sur tablette, sur iPhone, etc. C'est une technologie qui évolue très vite dans la précision, dans la définition. L'échographie est là pour aider la clinique. Moi, en tant que clinicien, je vais intégrer toutes les informations que j'ai, y compris l'écho. Donc, c'est pas dire que l'écho est meilleur que la clinique, c'est absurde. C'est absurde. C'est dire seulement que la clinique, elle utilise toutes les informations possibles. Je ne cherche pas à remplacer le radiologue du tout, je cherche à répondre à une question que je me pose à la fin de mon examen clinique. Je me pose une question diagnostique, est-ce que l'échoscope m'y permet d'y répondre? Et je le sors ou je ne le sors pas en fonction de ça. Notre but au chevet du patient, c'est d'affiner le diagnostic. On va pas faire de la précision obligatoirement parce que les images de toute façon ne sont pas aussi précises que les gros appareils. On va pouvoir repérer une lithiase vésiculaire, une dilatation piélo-calicielle dans un rein, un anévrisme de l'aorte abdominale. Ce sont des choses relativement simples à mettre en évidence, même avec un petit appareil. On a tendance au départ d'être un peu trop nerveux, il faut vraiment faire les choses calmement et posément. Avec une formation courte de quelques heures, on peut parfaitement apprendre un diagnostic. Et demain, on ajoutera un deuxième, un troisième, un quatrième. Et dans un an, on sera formé. Il est important de se former, il est important d'avoir la connaissance de l'anatomie échographique et de connaître les pathologies et de pratiquer, surtout pratiquer. Et c'est vraiment important de bien connaître la sensibilité, la spécificité de chaque examen, afin de savoir quel risque on prend lorsqu'on utilise l'échoscope. Par exemple, lorsqu'on recherche un épanchement péritonéal, avec un échoscope, aussi miniature soit-il, on est sûr de ne pas se tromper. Et c'est le cas également pour d'autres indications comme la dilatation piélo-calicielle que l'on peut rechercher sur une pyélonéphrite afin d'éliminer un obstacle ou à la recherche d'un pneumothorax. A priori, il n'y a pas de liquide. Le seul conseil que je donnerais si je m'adressais aux médecins, c'est de leur dire mettez-vous vite à cette technique parce qu'elle vous récompensera toujours. Au-delà de vos espérances. Comme le stéthos, je ne peux plus envisager la médecine sans mon échoscope. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention. Médecine Augmentée revient le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.